Matukufu mwezi marahaba mlena wasisukia leo narandise kamwe mahabaratu nambani zingizo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce vendredi 30 août. Et la rentrée se poursuit. Ce matin au cabinet du vice-recteur, face à la presse, François Cou et son cabinet, mais également le préfet de Mayotte, Jacques Witkowski. À l'ordre du jour, cette question, quel bilan pour 2012, quelle perspective pour 2013 ? Beaucoup de monde ce matin au comité du tourisme pour la présentation du parti social mahorais. Hamadi Saïd Diraos ainsi que le sénateur de Mayotte, Annie Mohamed Swalili, étaient présents. De nombreux militants ont répondu à l'appel. C'est parti donc pour 2 jours de réflexion. Et enfin, dès lundi, vous retrouverez votre quotidien France Mayotte Matin en version papier. Cela fait des semaines qu'on vous en parle. Il coûtera 1 € et sera donc le seul quotidien de l'île. Le groupe Kwesi s'agrandit. Je vous le disais donc en titre ce matin, conférence de presse dans le cabinet du vice-recteur. L'occasion de faire un point sur cette première semaine de rentrée. Une rentrée qui n'a pas été aussi sereine malgré les affirmations du vice-rectorat. Les images sont signées Abbas Alidi. Cette année, il faudra compter avec 1000 contractuels dans le premier et le second degré. Il manque néanmoins 11 enseignants à l'appel. L'attractivité est toujours un problème pour le 101e département. Aujourd'hui, très concrètement, devant les élèves, il nous manque 11 enseignants. Donc un travail a été fait par les services du vice-rectorat pour essayer de pallier au manque, ou en tout cas une attractivité très relative du territoire. Au cours des échanges entre le cabinet et les journalistes, François Cou est revenu sur les difficultés que rencontre la commune de Bandabois à mettre en place la réforme du rythme scolaire. La situation est toujours en point mort puisque les parents d'élèves exigent des personnes compétentes pour garder leurs enfants entre 11h30 et 14h à Dzoumogné 2. Cela se réglera progressivement avec les responsables, assure le vice-recteur. En attendant, les difficultés sont là. Il manque 500 classes à Mayotte pour un fonctionnement correct. Aujourd'hui, il faut intégrer le dispositif plus de maîtres que de classes. Sur le sujet, évidemment, de nombreux obstacles, de nombreuses difficultés. Il nous appartient collectivement, et quand je dis collectivement, c'est l'éducation nationale, c'est les partenaires de l'école, les parents, les mairies, la collectivité, de faire évoluer ce dossier favorablement pour qu'à la rentrée 2014, on soit capable sur ce territoire d'accueillir les élèves dans l'esprit de la loi. À noter pour la rentrée 2013 l'extension des collèges de Mtsangamouji et Kanikeli. En 2014, ce sera au tour du lycée de Mamoudzou, du collège de Doujani, ainsi que l'ouverture partielle du collège de Koualé. C'est un nouveau cap franchi entre le Conseil général et le centre de gestion. De nombreux agents sont en attente. En ligne de mire, la titularisation. Et parfois, le chemin peut être long et sinueux. C'est ce qu'a pu constater Zakaria Hamam. Afin de répondre aux situations de précarité rencontrées par certains agents non titulaires, un protocole d'accord a été signé le 31 mars 2011 entre le gouvernement et 6 organisations syndicales. Cet après-midi, avec le président du Conseil général, on a signé un protocole, c'est une convention qui me permet en tant que président du centre de gestion d'organiser les sélections professionnelles pour ce qui concerne les agents du Conseil général qui doivent devenir fonctionnaires, titularisés. Donc il y a eu au mois de juillet une délibération qui a été prise dans notre assemblée qui l'autorisait à signer cette convention avec le centre de gestion. La collectivité doit ainsi réaliser un certain nombre de tâches avant la tenue des commissions, telles que l'établissement d'un rapport sur la situation des agents concernés. Ainsi, le protocole pourrait apporter des changements significatifs. Alors très clairement, nous allons sortir de la précarité nos agents, c'est-à-dire tous les agents qui sont contractuels et qui ont été recrutés entre 2007 et 2009 vont pouvoir bénéficier d'une loi qui a été sortie le 12 mars 2012, cette loi qui sort de la précarité les agents, les fonctionnaires de la fonction publique. C'est donc 600 agents qui sont concernés par ce dispositif de 4 ans, dont 202 de catégorie A et B. Pour les communes et les établissements publics de Mayotte, 180 agents remplissent les conditions, dont 100 de catégorie A et B. Un dossier complexe mais qui aura le mérite de faire évoluer les choses et par la même occasion réduire un taux de chômage bien trop élevé. Donc c'est fait.
2 jours après la diffusion de notre reportage sur ces personnes qui arrivent parfois de très loin et qui campent devant la Poste dans l'espoir d'ouvrir un compte, les réactions ne sont pas faites attendre. Le directeur de la Poste était l'invité de Kwezi FM. Il est revenu sur ce reportage, n'a pas nié les faits, mais a rappelé que des moyens sont mis en place. On l'écoute au micro de Patrick Millan. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Poste, les conseillers financiers, ont un devoir de conseil, ont un devoir de découverte. Et que l'ouverture d'un compte, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ne va pas se faire en 5 minutes, mais environ 45. Après, les conseillers financiers sont dédiés à l'ensemble des clients de la Poste. C'est-à-dire non seulement les clients spontanés, qui s'apercevant qu'ils ont besoin en urgence d'un relevé d'identité bancaire, souhaitent ouvrir un compte et vont se présenter spontanément le matin au guichet, mais aussi à ceux qui ont un compte bancaire. Vous avez peut-être vous-même un compte à la banque postale ou monsieur, et si demain vous avez envie de faire une opération immobilière sur le département, vous ne supporterez pas de faire la queue des jours et des jours avant de pouvoir étudier votre crédit immobilier. Donc ce qui a été fait aujourd'hui, faisons un point rapide. Ce qui a été fait aujourd'hui, c'est j'ai vu la plupart de nos élus parlementaires, et ils en conviennent, c'est que l'établissement financier qui est la banque postale est le plus présent sur le territoire. Ça, c'est un fait. Ce qui a été fait, c'est la mise en place de professionnels, de conseillers bancaires. Cette mise en place, elle continue. Je ne veux pas faire d'effet d'annonce ici, mais il y aura un développement, environ 60% de plus de conseillers bancaires dans l'année à venir. Ce matin, les locaux du comité du tourisme se sont transformés en véritable atelier de réflexion pour le Parti social mahorais. Créé en 2005 par Hamadi Saïd, dit Raos, aujourd'hui le parti veut en être, et notamment avec les élections municipales qui se rapprochent. Akila Issouf était sur place. Le Parti social mahorais n'a pas de souci à se faire pour sa relève. Les jeunes ont répondu présents au rassemblement ce matin. Ils semblent prendre conscience de l'importance de choisir un parti politique à Mayotte. Des ateliers de réflexion politique ont lieu sur 3 jours, du vendredi 30 au dimanche 1er septembre 2013. Ici, dans notre département, les questions sociales ne sont pas du tout expliquées, ne sont pas du tout suffisamment exploitées. Et c'est dans ce sens-là que nous avons créé le parti pour enlever le manque qui existait dans ce domaine. En salle d'atelier, 3 thèmes seront abordés. Le premier sujet abordera la question de la place de la femme dans la vie publique mahoraise. En deuxième thème, samedi, les débats seront orientés sur les municipalités de 2014. Enfin, au 3e jour des ateliers de réflexion se termineront sur le bilan de la participation du PSM aux affaires du Conseil général. L'objectif, c'est de sensibiliser les femmes parce qu'aujourd'hui, la parité est intégrale dans les élections locales au niveau du municipal et des cantonales. Jusqu'à maintenant, au niveau du cantonal, la femme était reléguée à une place de suppléante. Désormais, il y aura 26 conseils généraux, 13 hommes et 13 femmes. C'est ce qu'il y a de nouveau qui est apporté au niveau des élections locales à Mayotte. Le conseiller général de Koungou souhaite rassembler la jeunesse. Reste à savoir s'il y parviendra. Demandez votre France Mayotte matin. C'est peut-être de cette manière qu'on vous abordera dès lundi. En effet, le quotidien se décline en version papier. Objectif, toucher un maximum de personnes possible. Shakila Issouf et Fred Souleymana. Première impression du jour du quotidien France Mayotte matin. Bientôt, vous pourrez lire votre journal en version papier. Les Mahorais pourront acheter leur journal 1 €. Des vendeurs seront positionnés au rond-point de Baobab, SFR et à la sortie des barges. L'objectif de France Mayotte est d'être au plus près des Mahorais. Vous pourrez lire votre quotidien en prenant votre avion. Mayotte vous accompagne en toutes circonstances. Présenté sous forme A4, le journal comporte 11 pages d'actu pour vous informer. Du coup, je pense que c'est une bonne chose. Mais bon, sur l'aspect inconvénient, je ne sais pas comme nous avons reflété précédemment. Nous ne savons pas si le journal est gratuit ou privé. Du coup, ce n'est pas tout le monde qui aura la capacité à s'en procurer. Mayotte marque son entrée sur l'évolution en termes d'information grâce à l'arrivée du quotidien. Alors, feriez-vous le choix d'avoir le choix ? L'actualité, en bref, c'est tout de suite dans votre journal.
Un individu a été placé en garde à vue, puis présenté devant le tribunal cet après-midi. L'homme aurait un lien avec l'agression tragique qui s'est déroulée samedi soir sur le front de mer de Mamoudzou à la sortie d'un concert du chanteur malgache Wawa. Une rixe avait éclaté entre deux hommes. La victime est toujours entre la vie et la mort. Conformément au dispositif de régulation des prix du gaz et en fonction de l'évolution des cours internationaux du gaz et de la parité dollar-euro, le préfet vient de signer un arrêté fixant pour le mois de septembre le prix de la bouteille de gaz de 12 kg. Il est à 26 €, soit une augmentation de 50 centimes. Ce prix est applicable à partir du 1er septembre 2013. Le Conseil général signera dès mardi prochain la convention qui le liera avec la SNI ou plutôt son extension, Mayotte Channel Gateway, pour une durée de 15 ans. Les clés du port seront remises à cette occasion à Idanel. La transaction verra également le départ de la CCIM qui détenait la gestion du poumon économique depuis une vingtaine d'années. La collectivité, pour sa part, devra l'indemniser de 18 millions d'euros, estimés en dédommagement de la perte de gestion du premier quai qui était en concession jusqu'en 2022. L'attribution de la délégation de service public du port de Longoni aura fait couler beaucoup d'encre en 4 années de procédure. Mouslim Payet, le président de la CAPAM, à la barre du tribunal le 15 janvier prochain. Cette fois-ci pour une toute autre affaire que les auditions autour des élections de la Chambre. Il faut remonter en effet à août 2011. Le marché de l'Aïd avait été annulé à la dernière minute par la CCIM. Mouslim Payet avait poursuivi la mise en place de l'événement en constituant un collectif de dernière minute et encaissé 22 000 € d'emplacements illégaux devant servir à payer les frais d'ensemble. Suite à une plainte déposée par la CCIM, il avait été placé en garde à vue et avait été contraint de restituer les fonds aux policiers pour une mise sous scellé. Le procureur de la République s'était saisi de l'affaire qui passera donc au tribunal correctionnel. Et les enjeux ont changé car une condamnation pourrait valoir quelques ennuis électifs au président de la CAPAM. Y a-t-il du rififi à l'antenne INSEE Mayotte? Peut-être, car les chiffres du recensement 2012 sont sur le devant de l'actualité, avec une population clandestine qui serait bien plus importante que ce qu'il est dit. En attendant, les résultats affinés de l'étude auraient dû être publiés en février 2013, puis en juin. Il est désormais question de la fin septembre, voire octobre, soit quelques jours seulement après le départ de la responsable d'agence le 18 septembre. Un départ programmé avant le terme de ses 4 ans de contrat. Ce sont les nombreuses incohérences relevées dans les fiches du recensement qui auraient fait prendre du retard à l'étude finale, étude dont la crédibilité est remise en question. Vous l'avez peut-être vu hier soir sur TF1, l'émission 4 mariages pour une lune de miel a célébré un mariage à la mahoraise. Hélène de Dzaoudi a dit oui à Tristan, originaire de Nîmes, sous l'œil de millions de téléspectateurs. Si vous l'avez raté, c'est un petit résumé signé Zakaria Amam. L'information s'est transmise comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, offrant même à TF1 sa deuxième meilleure audience de l'été face à un dîner presque parfait diffusé sur M6. C'est donc plus d'1 million de téléspectateurs qui ont assisté au mariage d'Hélène Abdou, originaire de Mayotte, et son mari Tristan de Nîmes. J'ai eu le plus beau mariage que j'aurais jamais imaginé, Et voilà, c'est que du bonheur. Je suis mariée. Une vie de rêve matin avec mon chéri et quoi demander de plus? Shigoma, Mbiwi, coupé décalé, danse traditionnelle, tout y était pour promouvoir le mariage à la mahoraise. Moi je trouve que c'est une bonne chose de participer dans cette émission. Comme ici à Mayotte, c'est la première fois qu'on voit ça. Je trouve que c'est déjà bien, c'est pas mal parce qu'on voit que les Mahorais vont encore plus loin que Métropole, que Mayotte, que faire que des études ailleurs, mais ils vont aussi participer à des émissions qui sont vues partout en France. J'aurais aimé participer moi aussi à cette émission, mais comme on est très loin, donc dommage. Pour l'ambiance du mariage d'Hélène, je lui attribue la note de 8 sur 20. Si les autres mariés n'ont pas été clémentes ni enthousiastes au vu des notes données, une chose est sûre, la communauté mahoraise s'estime ravie d'avoir enfin eu de son héritage culturel à la télé. Belle vie aux mariés. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre samedi. Demain, bonne fête à Aristide. Demain est également la journée mondiale du blog. Caligula, empereur romain, est né un 31 août en l'an 12.
Caligula, connu notamment pour son despotisme et sa débauche. Nous retiendrons de lui cette citation. Notez bien, le malheur c'est comme le mariage, on croit qu'on choisit et puis on est choisi. Voilà, c'est dit. Demain, le soleil se lèvera à 6h03 pour se coucher à 17h55. La marée, quant à elle, sera basse à minuit 5 et midi 45. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo demain matin, malgré la présence de nuages ici et là, le temps sera beau et ensoleillé. Le vent soufflera de secteur sud de 10 à 20 km/h. La mer sera belle à passagèrement peu agitée au vent en dehors du lagon, essentiellement sur le littoral sud de l'île. Mon Dieu, que de détails. Il fera 22 degrés à Trévani, 25 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, très peu de changements, comptez 26 degrés à Sada et 28 à Kanikeli. Ce soir dès 20h, si vous avez raté le faux journal, c'est l'occasion de revoir tous les meilleurs moments de Camar. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Asubuhi ya leo kutekeleza hovu moja na uprefe wa Hunmaure Jacques Vikoski nedo shefa shaili hone misomo Hunmaure bwana François Ku uvisi rektor wa Maure leo aka kutekeleza ya matangiza habari mipangio ya tuanziani ya umahaunu na hunaniza rahazi tashaushi zile Maure leo kweli raingalia amba mafundi luoka waja urumwa ha urhal lazima waje haibo ikomba sijua amba ini tongo ikomba isenda na wahengeza daraja amba kula mwaha mafundi wa sipungu wa Hunmaure leo raingalia tu waya surungu amba wanohirwa makontraktuel mafanya hazi mafundi ukaomba diwan raha kasina mikataba ya hazi ya timu wa waparatu alifu raingalia rahamba surungu amba vuaswafi mafundo wa para 11 amba wa uktahata kawaonehwa amba leo wa kawasi harma ziliko liliona tongo kwamba isichata shaushi leo raingalia tena rege harma stamvurano ulio baina ikomini ya bandabwa na wakazi wa ikomini ya bandabwa amba leo fuka venzo vutue mpangio nurungulo rotasio amba wanazonu wasome harma mfumo sukune wa nusu amba rangwa subuhi atapaka saa 5 na dakika 30 watujua wazie misomo vua baki tasa shenda za ujoni waregete na malikolibe harna wakati wa lazima wapare watu wa hifadhi waangalie harma izlikoli leo wani mababa na mama wao wastekeleza amba leo ka waparuhana watu wani basi mbadida tunongalia wana wao maana wao katovenza leo vwa kamba do watu wavelo hao warahunze ya warengeleze izlikoli duangalia wana wao safike mvuranonu wa baobe haheju bwana François Ku yaseleza amba indi tongo kamba kula helu watu watoshinare mane mzitwa watu wazunge mashwara wala wae anayakin amba watu watoshinda pare lidalao ata mpangionu tuenzeni leo raingalia tena tekeleza amba vanikamo isijwa amba vukavu lazimu vuahe klasi za para hamsumia nezo kazawa ha leo tena sirungu amba neka vanta mwiso wa mwahaunu isijwa amba lazima fanye mwombozi wa skuleji ya mtangamuji kanikedi vole rayo vuje fanyishe mwombozi rahani dujani vona elise taini lazima tena koleji lazima jaifanyishe tena harumwa ikwali betungozo pia haheju haunani za tuamba baisha rahas tungozo senda magobo beti de toshinda itiringa misomo mana haobolebole watu watushinda pare lidalao. Asubuhi ya leo ulivyoandisa miparano muhimu wa ishamaini hiro Parti Social Maure ya vingwa na bwana Said Ahmadira Osin ranguma 2005 li ishamaini ya bulwa leo watobenza wahire mwanahiri muna ya mashababi wajawaone isiasa ivingwa harma ishamaini wajue na ya maisha ya meso na isiasa lazima zivingwe meso harma guzotaru ziso hadiswa harma skutaru bani hawana ya mashababi na watu kula mtu atojo na aturengo banza harma miparano amba leo fantumo la harna inguzo handa lazima watu wajue raha amba ilibanza mtumshe Maure nazo harma hazi harma siasa na zangina Hunmaure mtumshe lazimu apare yahibanza Hunmaure vunguzo ya bidi lazima wahadisi rahazi vote za municipal lazima zije vanta mwa 2014 hana mnajeje leo lazima wahire wahadisi na mashababi ata wakenabari vanta zivote za hija vunguzo ya raru lazima wanahanize raha amba hana mnajeje na ngusha maini ya bulwa ya unaljua zinzia wazibira tongoza fanyishiha siasa za fanyishiha ata leo raha watu wakena yakini watu wake na lorso rogweda wake na mahaba na ishama wakabili shama ahejuba na raus leo kwela jibwa mahevo kwamba rangwa subuhi kwene mashababi wangi hauji wangi harmas listi na huregea ujoni ndo bulshia zinguzo zeni lazima zahadizwe babu harmas scooter kula mtu aliyomuhutaji atozwa kabili maana mkinishia harma wana mashababi pia ya birao mbanda torengao libanza la rausu banamesu
Risijomba gazeti linihilihirwa France Mayotte Matin madali na wakati watu wengi walipara hanzia za interneti kula mtu tuda kulparabe watu kamba wani waka wa wajangiha walwajiri mana kula siku velesho walu wahiliva euro moja kula siku amba sijomba yoti marke nyingi leo watu kula mtu akojidisa na tobenza nilpare basi vanikamwe hata ushefu raha wani kamba de wabinga raha iji grupu bole ya kwezi rongowe ne bwana Patrick Miamba ikamo bana arenge satua raha amba banta fumuraru li France Mayotte Matin li gazeti lini kula mtu atovenza alpare paka amba pasponzi za interneti atoshinda alpare bana vurengwa watu kamba watu wani watu kama bareni inangu wanyu mdungomi la hata magarini wanyu mshuka harmaz barji wanyu mwendao hamundu amba kula mtu atovenza apare i France Mayotte Matin yo itoka tungo hafifu tu haibwe kamba watu wanu watoka harmaz nyataru wahimlindani waihuza France Mayotte Matin isongoleshe hamba watu watoka rond-point ya Baobabu watu watoka nyataru samahani ya Baobabu nyataru ya SFR watu watoka mbeli na zila barji zafike kula mtu watuta hawe France Mayotte wayato iparakame mihonon hahe amba kabla waheungia hazini ajue mana hawe ikor sijua liwamba kweli tinyangu hupara zi habari zabira hatuhun maure zibira mwenze uho zafike France Mayotte Matin lini gazeti likamba leo kweli risidjua harna isiasa ya kwezi TV ya KTV samahani vona kwezi FM amba lini gazeti kamba lisivenu wa stongozi birao harma itiatu ilini litovinga jikandeza para 11 safike kula mtu alitahau babu asambilo tomba rangufu moraru watu mabahazazu watu kama bareni babu umhudzianilio li gazette La France Mayotte Matin. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, le faux journal, ensuite ce sera le temps de parole. Un temps de parole consacré aujourd'hui à Ahmed Atoumani d'Ouchina. Je vous souhaite un excellent week-end, excellente soirée sur KTV. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Jour J, aujourd'hui la majorité de Daniel Zaidani, pas besoin de s'inquiéter. Moi je vous dis, ce mec-là, il a toujours un plan B. Hein. Ouais. C'est pas la cour d'appel de Bordeaux qui va le faire trembler, ce président. Nous on l'aime bien comme ça. D'ailleurs, vous avez vu, donc il fait des passe-passe au basket. Il sait bien sûr faire des crossovers. Donc d'ailleurs, ben oui, imaginons dès que la cour d'appel va entrer bien sûr en piste aujourd'hui, il va leur envoyer la petite chanson bien sûr de Gérard Lenormand, bien sûr. Si j'étais président de la République. Oh, ça va pas. J'imposerai aux gens mon style tectonique pour bien sûr protéger la couche atmosphérique de ces gaz polluants qui s'échappent du CG. Non, vous êtes fous. C'est pas possible. Vous êtes fous. Vous avez fini. Vous avez fini. Mais c'est sûr. Mais là, c'est archi certain. Cette fois-ci, on est dans la merde. Vous pouvez me les refaire, les paroles, s'il vous plaît? Non, mais c'est pour moi. C'est pour moi à la maison. Regardez-moi ces paroles. Qu'est-ce que vous avez écrit, mon cher Gorgon, parole? Vas-y, refais-la. Si j'étais président de la République. Ça sera pas possible, ça. C'est n'importe quoi. On va vous retrouver dans la libre antenne de 8h30. Vous allez aller en prison aussi, hein, faites gaffe. Oh,